les gens se retrouvent confrontés à parfois des troubles du voisinage avec des chiens qui aboient du matin au soir. Mais vous avez aussi des chiens qui aboient toute la nuit. C'est ces types d'aboiements que je cherche à cibler. Je ne suis pas un anti-chien. Les aboiements intempestifs, parce qu'on parle bien de cela, hein, on ne parle pas des aboiements communs d'un chien, hein, c'est juste normal qu'un chien aboie. Mais ce que j'essayais de cadrer à travers cet arrêté, c'était plutôt les aboiements qui durent, les aboiements qui sont forts, les aboiements qui sont permanents. C'est-à-dire que les troubles anormaux du voisinage, c'est notre lot quotidien, nous les maires. Donc des plaintes pour des aboiements, mais ça pourrait être aussi une tondeuse, ça pourrait être tout un tas de nuisances. Il ne se passe pas un mois sans qu'on n'en ait pas. Hein. Les propriétaires d'animaux, à quelque titre que ce soit, sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage. Il est interdit de jour comme de nuit de laisser un chien dans un enclos sans que son gardien ne puisse à tout moment faire cesser ses aboiements prolongés ou répétés. Le maître, quand il n'est pas là, le propriétaire, il le laisse dehors et le chien aboie du matin au soir. Donc ça, c'est ce que j'essayais de cibler à travers mon arrêté, mais vous avez aussi des chiens qui aboient toute la nuit. Ça peut être un chien qui s'ennuie, ça peut être tout un tas de choses. Il faut s'occuper de sa bête, il faut essayer de trouver tout ce qui est possible pour que la quiétude soit là. Il y a tout un tas de gens qui disent, bah oui, bah nous, effectivement, le chien, moi j'en peux plus. J'en discutais pas plus tard que ce matin en mairie avec un administré qui est venu me voir en me disant, bah moi j'en peux plus parce que j'entends plus que ça. C'est pas une chasse aux sorcières en fait, c'est pas de se dire, bah le maire après il va s'attaquer au bruit de coq, au bruit de vache, c'est pas du tout ça. C'est en fait tous les bruits qui causent un trouble anormal, et bah il faut s'y attacher. Moi j'ai un vieux chien. Et quand on reçoit cet arrêté-là, on ne peut pas s'empêcher de se sentir visé. C'est sûr que s'il passe la nuit à hurler, ça va finir par être gênant. Mais la journée, moi, ça me gêne pas. Pour qu'une plainte d'un administré soit recevable pour un chien, j'attends d'avoir 2 plaintes de 2 personnes différentes pour un même chien. Une fois que j'ai collecté ça en mairie, j'écris un courrier au propriétaire en lui disant bah, veillez à ce que votre chien ne nuise pas trop. Et en fait, la première intention, et c'est 99,9% du temps, par la médiation, on arrive à échanger, discuter et faire qu'il y ait une solution de trouver. Cet arrêté, il relate l'extrême, c'est de se dire, à un moment donné, quand on a passé sur tout le volet de la médiation, etc., c'est le tribunal compétent qui sera saisi. Mais comme le ferait n'importe qui, je ne fais que relater la loi. Tous les ans, je dépoussière des arrêtés. L'année passée, j'ai fait les tailles de haies. L'année d'avant, j'ai fait les dépôts sauvages. L'année d'avant, j'ai fait un arrêté sur le bruit, les bruits de tondeuse, vous savez, sur les jours fériés, sur les dimanches, etc. Et à chaque fois, ça suscite de l'émotion. Mais là, aujourd'hui, mon arrêté ciblait essentiellement les bruits permanents, les bruits puissants et les bruits récurrents des aboiements de chiens.